Bonjour, Booktube! Bienvenue en cette année 2015, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, de bons bouquins, meilleurs vœux, les voyages, la richesse, la famille, tout ce qui peut être cool, tout ce que vous attendez pour cette année 2014, parce que moi, clairement, je sais que ça va être une année de folie furieuse, et je vous souhaite d'avoir une très très bonne année à vous aussi. Voilà, alors... Vous allez vous dire, oui, année de folie, elle commence bien, parce que dans le cas où ça ne se voit pas trop, maintenant j'ai les cheveux rouges. Voilà. Vous comprenez, j'étais pas assez discrète de nature, il a fallu que je les colore aussi. Bon, je me sens un peu en mode Mufasa Rafiki aujourd'hui, je sors à peine de chez le coiffeur. Donc, je sais pas trop ce que ça rend, ça tombe, ça pique les yeux, ça fait peur, peu importe. Moi je suis contente de ma couleur. Et puis, allons-y, let's go! Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, pardon, ça va être la pile à lire du mois de janvier. Que demander de plus que de vous mettre la pile à lire du mois le premier? Je peux pas mieux. Alors on va attaquer tout de suite en commençant par la bookjar du mois. Vous avez le choix entre trois propositions. La toute première est un livre contemporain de David Nichols qui s'appelle Pourquoi pas. Moi personnellement j'ai l'édition de France Loisirs, mais entre temps il a pu sortir également chez 10-18 en poche. Hop, ensuite, cette fois-ci j'étais préparée, j'ai pris les couvertures et je les ai mis sur mon téléphone. Peut-être une nouvelle résolution de 2015, qui sait. Alors ensuite, en deuxième choix de la bookjar, vous avez de la romance érotique avec le livre Frisson interdit par Lisa Kleypas, édité chez J'ai lu dans la collection Pour elle. Et en dernier, on a de la romance tout court avec un livre de Nicolas Sparks qui est comme avant, édité chez Pocket. Voilà, comme d'habitude, je vous mettrai le statut sur Facebook ou les commentaires pour déterminer quelle sera ma lecture. Et à partir du 15, je choisirai celui qui a le plus de votes pour le bouquiner. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, on va passer au livre papier pour commencer. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'essaye tous les mois de me lire au moins 3 livres parmi toute la sélection de livres lus dans le mois. Donc j'essaie toujours moi-même de me sortir 3 livres papier en estimation. Et puis au final dans le mois ça part souvent en cacahuète et je les lis pas. Mais on va essayer de s'y fixer. C'est le début de l'année, ce serait trop cool si c'était le cas. Alors en tout premier, celui dont j'ai le plus de doute de le lire d'ailleurs, c'est Un papillon sous la neige qui est de Daphné Caloté, édité chez France Loisirs, je me cogne. Je sais également qu'il est sorti entre temps en poche, mais je serais incapable de vous sortir à la maison d'édition, ça tombe c'est Pocket, j'en sais rien. Voilà, ça fait très très longtemps que je voulais le lire, et étant donné qu'en ce moment je vais pas mal voir des ballets classiques, je me dis que c'est de circonstance et que ça change un peu de lire un livre contemporain plutôt que de lire des young adultes et de la romance. Voilà. À voir. Ensuite, numéro 2, je me suis pris un livre Biclit parce que c'est vrai que j'en lis pas énormément. Je perds ce truc et ça m'énerve parce que je passe de super moments avec la Biclit aussi. Et voilà, je ressors, parce que je vous l'avais prévu dans la pile à lire du mois de décembre, je vous ressors le tome 7 de la chérie chercheuse de la nuit. Par Jeanne Frost, donc Hors de la tombe, édité chez Milady. Je vous avais dit que je voulais le lire en décembre pour finir des séries. Je n'ai malheureusement pas eu la possibilité de me le faire, mais je veux finir Chasseuse de la nuit. Donc, il faut que je lise le tome 7 et je pense que je vais le laisser dans mes piles à lire du mois tant que je ne l'aurai pas lu. Alors ce serait plus intelligent que je lise pendant le mois de janvier. Voilà, voilà. Et le livre que je vais sûrement commencer aujourd'hui pour vous, parce que j'ai prétourné la vidéo, ce sera To All the Boys I've Loved Before par Jenny Han, édité chez Simon & Schuster, que je veux lire, beaucoup. La couverture est belle, c'est l'écriture de Jenny Han, et je veux ce bouquin, je veux me mettre à la VO en 2015, c'est une de mes idées les plus importantes, c'est de me faire au moins un livre anglais tous les 2 mois. Donc voilà, je me dis, autant commencer par une auteure que j'aime beaucoup d'amour, même si je connais pas son style en anglais. Oh les cœurs! Walou walou. Vous avez remarqué, celui-là je l'ai pas jeté. Hein. Voilà, maintenant je vais vous parler donc des autres livres qui sont dans ma pile à lire, mais que j'ai en e-book. Alors je vais vous sortir, dans le désordre, on s'en fout. Un livre que je vais sûrement faire en lecture commune avec Tania de la Shadowing Listen Feel. On veut se faire le tome 1 de la série La fille de braise et de ronce par Ray Carson, édité dans la collection R. Je veux lire de la fantaisie jeunesse en ce moment
Et La fille de Brest et de Ronce est vraiment dans mon top niveau, en égalité avec Eleana l'assassineuse. Mais je sais pas, moi aussi j'ai envie de me faire La fille de Brest et de Ronce, alors ce sera celui-là. Voilà, et de lecture commune prévue, c'est tout. C'est tout. Après c'est tout des envies, vous me connaissez, c'est assez variable selon les mois. Alors, chose qui va peut-être être nulle pour vous, mais ce mois-ci, j'ai envie de me faire plein de new adultes. Je veux de la romance, je veux un livre qui se lit vite, qui est pas prise de chou, mais en même temps captivant, passionnant et plein d'émotions. Et c'est le genre de roman qui correspond parfaitement au thème, je trouve. Alors, le tout premier new adulte que j'ai sorti ce mois-ci, c'est Easy de Tamara Weber, édité chez J'ai lu. Parce que tout le monde en parle et ça m'énerve de ne pas l'avoir lu encore. Sachant que ça fait un bail que je vais le lire aussi, il me donnait envie en anglais. Donc on va essayer de corriger cette erreur, de rattraper ce retard. Et puis je pense vraiment que, vu tout ce que tout le monde en dit, ça va être très vite mangé. Voilà. Ensuite, deuxième romance, mais je pense pas que ce soit du new adulte. Je veux me faire Le Hors de portée par Georgia Caldera, édité également chez J'ai lu. Parce que j'entends de très bonnes choses de ce bouquin. Que c'est une auteure francophone, ce serait bien aussi, que j'en dise plus cette année. Et on m'a dit que l'intrigue se passe à Marseille. Alors je sais pas si c'est vrai, mais c'est tellement rare que quelque chose se passe dans ma ville que, pour une fois, je veux le lire. Voilà, ça m'était arrivé dans le spin-off de Chasseuse de la nuit, celui sur Spade. Où il y a une scène à Marseille. Et il y avait aussi une scène à Marseille dans Beautiful Beach, qui est donc un spin-off de Beautiful Bastard. Enfin, pas un spin-off, une suite. Bref. Voilà. On s'en fout. Ensuite, est-ce que j'ai encore du young adulte que je vous les casse tout en même temps? Non, j'en ai plus. J'ai été sage. Même si j'avais envie d'en lire d'autres. Alors, le livre suivant que je vais vous présenter est une dystopie qui a une couverture horrible. Tout le monde s'entend là-dessus qu'elle est moche. J'ai envie de me faire Les Insoumis, le tome 1 par Alexandra Bracken, édité chez La Martinière Jeunesse. Alors, voilà la couverture VF, qui est donc très pas belle, avouons-le, et je vais vous montrer la couverture VO. Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Donc, qui est The Darkest Minds. Me fait très envie celui-là. Comme beaucoup de dystopies aussi. Voilà. Alors, dans le même genre de l'éditeur français a fait n'importe quoi avec les couvertures, je vous parle de Rebelle Belle par Rachel Hawkins, édité chez Albin Michel Louise, que je veux beaucoup lire depuis sa sortie. J'ai envie de me jeter dessus, et donc, même chose, je vais vous présenter la couverture en VO. Et c'est là qu'on se demande, est-ce que les membres de Albin Michel Louise ont fumé des stéroïdes pour passer de ça à la bleue bizarre version les super nanas, quoi. Je vais vous dire, bref, c'est le contenu qui compte le plus, bien évidemment, mais c'est quand même un peu dommage. Voilà, ensuite, changement de registre, toujours, je vous propose de lire un Beat-Late. Et je pensais au tome 1 de Meg Corbin, Lettre écarlate par Anne Bishop, j'étais pas loin, chez Milady. Depuis qu'il est sorti en poche, je veux le lire. Ça fait plusieurs mois maintenant, je ne l'ai toujours pas lu. Et je trouve ça légèrement scandaleux. Je vais essayer de remanier à cette erreur. Mais vous me connaissez, c'est assez... on verra. Hein? Voilà. Et ensuite, le dernier livre de cette pile à lire, mais pas des moindres. J'ai envie de me faire Le Temps contre nous par Tamara. J'arrive pas à lire son nom sur mon image. Vous aurez le lien en barre d'infos. Édité chez La Martinière Jeunesse, parce que j'aime énormément les histoires d'amour où au milieu de tout ça, il y a une personne qui remonte dans le temps. Je trouve ça énormissime et ça fait des mois que je veux me faire ce bouquin. Mais vous savez ce que c'est, vous avez des livres, ça fait des mois, vous les avez dans votre palle et pourquoi vous les avez pas lus, c'est un mystère. Mais il vous donne toujours autant envie et celui-là en fait partie. Voilà, j'ai essayé d'être calme ce mois-ci, je me suis sélectionné que 8 livres, chose rare. Voilà, donc je me répète, vous aurez la page Facebook pour voter pour la boucle parmi les 3 chats choisis. Sinon, lâchez-vous dans les commentaires. En attendant, combien vous prévoyez de livres pour ce mois de janvier 2015? Est-ce que vous voulez attaquer fort? Est-ce que vous vous en foutez complet? Est-ce que vous voulez juste vous remettre de la fiesta que vous avez fait hier soir? Je veux tout savoir. Je vous souhaite une bonne année encore une fois, une bonne semaine, un bon week-end et à bientôt. Ciao!